Bonjour à tous. Une simple vidéo aujourd'hui car j'ai modifié ma station météo au niveau des lumières témoins. Donc le dernier vidéo que j'ai fait, j'ai eu des commentaires très pertinents et très bons et j'en ai pris compte afin de modifier mon circuit afin qu'il soit beaucoup mieux et afin d'éviter surtout de réinitialiser toute la station météo à chaque fois que je veux éteindre les lumières témoins. J'en étais arrivé là car je ne pouvais pas faire autrement, mais avec l'expérience surtout de Valérie Mazelin, extraordinaire, les conseils qu'il m'a apportés, j'ai choisi la solution la plus simple pour moi qui est une modification extérieure au circuit et non à l'intérieur dans le code. Car je suis encore débutant et j'ai encore à apprendre. C'est sûr que j'aurais pu me lancer, mais là, vu que j'avais une solution plus facile et que j'avais déjà essayé de me lancer dans le code, j'ai décidé de prendre la solution la plus facile. Alors, j'ai choisi pour ce faire l'option du Thyristor. Alors, moi, j'avais le modèle TIC 106D. Alors, j'ai vu, selon les conseils de l'intelligence artificielle, que c'était faisable de faire mon montage avec ce Thyristor-là. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, premièrement, tout simplement, j'ai fait un petit schéma ici que l'on voit. Alors, apporter avec les bonnes résistances aux bons endroits. Donc, ici le bouton qui est normalement fermé, normally close. Donc, le courant peut passer. Et après ça, bon, la 220 ohms, la résistance qui s'en va à la première pin là, du Thyristor. Et puis, deuxième pin, un fil repart et s'en va à la LED multicolore. Je vais vous parler seulement de la LED multicolore pour l'instant. Et après ça, eh bien, à l'autre côté positif de la LED, elle retourne vers le courant de l'Arduino, le 5 volts ici. Ensuite de ça, on a la gate, qui est la gâchette, qui s'en va, elle, vers une résistance de 10 kΩ et qui s'en va vers la A2, qui correspond aux emplacements que j'avais mis pour allumer mes lumières. Donc, je n'ai rien changé au code. Peut-être je pourrais changer les termes LED, mais c'est tout. Alors, ça, c'était le montage qui fonctionne en passant merveilleusement bien. Je l'ai essayé à petite échelle avec un petit circuit Arduino et tout était parfait. Alors, excellent. Mon seul, ou je dirais ici, l'enjeu de mon montage à moi, c'est que j'ai utilisé une LED multicolore. Et une LED multicolore, qu'est-ce que ça l'a fait pour moi? C'est que quand j'activais quand la LED s'allumait, eh bien, elle ne s'allumait pas longtemps et elle s'éteignait tout de suite. Alors qu'une LED standard, elle restait allumée jusqu'à temps que j'éteigne avec le bouton. Mais une LED multicolore, pas le temps de l'éteindre avec le bouton, elle s'éteint tout de suite. Alors j'avais une difficulté que je ne comprenais pas. Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle m'expliquait pourquoi la LED ne restait pas allumée. C'était dû au courant de maintien du Thyristor. Alors, le principe, c'est qu'une fois que le Thyristor est déclenché par une impulsion sur sa gâchette, il reste conducteur tant que le courant qui le traverse est supérieur à un certain seuil appelé le courant de maintien. Alors, si le courant de maintien est en dessous de ce qu'il doit être, le Thyristor s'éteint et ne se rallume pas tant qu'il n'y a pas une nouvelle impulsion sur la gâchette. Mais la LED multicolore, elle contient 3 LED différentes, une rouge, une verte et une bleue. Mais la tension des 3 LED est différente aussi. Alors les tensions sont différentes pour chaque couleur. Et le courant va varier selon la couleur qui est allumée. Et la variation de courant, mais c'est ça qui entraîne la difficulté avec le Thyristor. Le courant qui traverse le Thyristor va varier considérablement en fonction de la couleur de la LED qui va s'afficher. Quand la LED rouge est active, le courant peut être plus élevé car sa tension du seuil est plus basse et quand la LED bleue ou verte est active, le courant sera plus faible car leur tension de seuil est plus élevée, laissant moins de tension pour la résistance de limitation de courant.
Alors la couleur qui va être sélectionnée fait chuter le courant total qui traverse le thyristor en dessous de son courant de maintien. Et c'est pourquoi le thyristor va s'éteindre. C'est pourquoi que ça ne fonctionnait pas. Alors, je devais apporter une solution. Alors j'ai fait quelque chose d'inusité. Je me suis dit, je vais vérifier si une LED normale répond bien à mon système. Alors j'ai mis en série une LED normale branchée sur la LED multicolore et j'ai vu qu'à ce moment-là, la LED multicolore s'allumait. Alors j'ai vu que non seulement ma LED ordinaire fonctionnait comme elle devait, mais en même temps ma LED multicolore devenait fonctionnelle comme l'autre. Alors je me suis posé une question, je me dis pourquoi ça fait ça si je rajoute une LED normale en série à la LED multicolore. Alors en posant la question à l'intelligence artificielle, j'ai eu une réponse. Excellente découverte, m'a-t-elle dit. L'ajout d'une LED simple en série avec la LED multicolore résout le problème de l'allumage car j'ai augmenté le courant de maintien de mon circuit au-dessus du seuil requis pour le thyristor. Alors, j'ai donc augmenté la charge totale dans le circuit en mettant une LED simple. Ça peut sembler contre-intuitif car une LED supplémentaire va aussi consommer une partie de la tension. Cependant, l'impact principal est que cela peut avoir modifié la dynamique du courant minimal dans le circuit. Alors, en ayant deux LED en série, le circuit est potentiellement stabilisé pour fournir un courant suffisamment constant et élevé pour dépasser le seuil du thyristor, le maintien du courant. Même quand la LED multicolore change de couleur et que sa propre consommation varie. Alors je viens, autrement dit, stabiliser le courant de maintien du thyristor en ajoutant une LED simple. C'est tout simplement par hasard que j'ai découvert cette solution. J'ai donc appliqué sur le circuit en faisant des essais parce que je voulais mettre une LED plus petite, d'autres couleurs. Mais là, non, j'ai rencontré un autre obstacle, ça ne fonctionnait pas. Je devais prendre que la LED bleue, car les autres LED ne fonctionnaient pas, ça n'éteignait pas la LED multicolore quand j'activais l'interrupteur. Si je mettais la LED bleue, tout fonctionnait bien. Étrange. Alors je me suis dit, bon, une autre difficulté. Alors j'ai encore demandé à l'intelligence artificielle pourquoi ça faisait ça. Elle m'a expliqué que chaque couleur de LED a une tension de seuil différente des unes des autres. La rouge 1.8 à 2.2, la jaune ou l'orange 2.0 à 2.4, etc. Mais la bleue, elle a 2.8 à 3.6 volts. Alors un peu plus que les autres d'avant. Et c'est ce qui fait en sorte que ça stabilise le courant de maintien. C'est un courant parfait pour le thyristor du modèle que je possède. Donc, c'était vraiment cette couleur-là que j'avais besoin et c'est justement cette couleur-là que j'ai essayé en premier. C'est un coup de chance car si j'avais essayé une LED rouge et que ça n'aurait pas fonctionné, alors j'aurais dit ça ne fonctionne pas. Mais j'avais exactement la bonne LED de couleur que j'ai vraiment choisi par hasard. Donc j'ai vraiment été chanceux sur ce coup-là. Puis c'est pour ça que j'ai pu trouver la solution plus facilement. Alors vraiment ça prend une LED bleue pour faire ce circuit. Une LED bleue bien sûr en série. C'est pourquoi sur le schéma on voit la LED bleue en série avec la LED multicolore. Et ça permet vraiment de stabiliser le courant de maintien du thyristor. Et c'est là le succès de cette intervention avec mon modèle du thyristor TIC 106D. Pour d'autres modèles, peut-être que ce ne sera pas nécessaire, mais pour moi, c'était le seul que j'avais. Alors, je devais faire en sorte qu'il fonctionne bien. Alors, l'autre difficulté, si on passe à l'autre schéma, qui n'est pas beaucoup différent, à l'exception de deux résistances de 2 kΩ à droite qui passent par la gâchette, c'est que j'ai un autre modèle, je n'avais que deux modèles
de Thyristor TIC 106D. Donc, il m'en manquait un parce que j'ai 3 lumières témoins. Donc, il m'en manquait un, je ne l'avais pas sous la main, mais j'en avais une autre sorte. Alors, j'en avais d'autres modèles qui pouvaient faire, mais ce n'était pas le TIC 106D. C'était, je vais vous dire ça, le modèle que j'avais, c'était le Z0109NN. Donc, c'est un surface mount, beaucoup plus petit, mais il pouvait faire. Alors, je l'ai essayé. J'ai fait le même montage que l'autre modèle, mais il n'allumait pas la LED du tout. Alors, c'était probablement la résistance de la gâchette qui était trop élevée. Alors, je l'ai diminué à 1 kΩ selon le conseil de l'intelligence artificielle. Et j'ai fait l'essai encore. Ça fonctionnait. Mais quand je faisais les tests avec les LED multicolores, à la suite, je voyais qu'il y avait une interférence. Et si je le débranchais, la LED de 1 kΩ que j'avais installé avec cet autre thyristor, eh bien, ça n'interférait plus. Alors, j'ai décidé d'augmenter ça à 2 kΩ. Alors, c'était beaucoup mieux, mais il y avait encore une interférence. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une diode pour éviter que le courant puisse aller de l'autre côté. On aurait dit que le courant retournait vers l'Arduino et ça interférait sur mes autres LED témoins. Alors, ça faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas s'éteindre encore. Alors, c'était étrange. Alors, en mettant une diode, ça réglait le problème. Je comprends pas tout le principe du pourquoi que j'ai eu cette difficulté-là, mais je l'ai résolu en mettant une diode. Alors, pour moi, je comprends pas toujours les principes, mais j'essaye au moins de trouver une solution pour que ça fonctionne, et ma solution, c'était la diode ici. Et après, bien, mon système est maintenant fonctionnel et je vais vous faire une démonstration. Vous avez vu, j'ai fait quelques modifications d'affichage. Tout est bien identifié maintenant sur le dessus. Et sur le côté aussi. Alors, maintenant, je vais vous lancer l'alerte artificielle pour que vous puissiez bien voir le nouveau fonctionnement qui va beaucoup mieux. Voilà, on va partir ça. Et on voit que c'est parti. C'est l'alarme pré-tempête. Et je la désactive en appuyant sur le bouton du côté. Ça va réinitialiser le tout. C'est ce que je voulais faire. C'était la meilleure solution que je ne pouvais pas accomplir. Alors maintenant, c'est chose faite et je dois un grand merci à Valérie Mazelin et à François qui m'ont bien inspiré les solutions pour cette station météo qui fonctionne maintenant à mon goût. Alors, il ne reste plus qu'à attendre maintenant l'alerte naturelle. Merci d'avoir écouté.